Viviana wamezesa baya gula nota jakale mwana kwe. Nenyenjaga nengwe pikira kale la nota jakale mwana kwe. Viviana mutimo gulumya buli weninda gwe nota ja. Amabino galina manene na yewachi tukampa mulutu. Viviana nakulize nota ja. Viviana jadieke nona ochimanyo musu wangu. Oh Viviana, oh Viviana. From your toys up to knees, up to shoulder foot. Go on ya gala chingambe chimanyenze tonumya muto. Viviano, Viviano, where you touch it with Viviano. Ce qui est surprenant, c'est que quand je regarde ce remix fait à grande échelle, j'ai envie de me demander est-ce que ce que Des Bordeaux va nous proposer sera franchement à la hauteur de ce remix qui nous vient de l'Ouganda. Et l'autre question, c'est est-ce qu'on n'a pas des jeunes artistes ou encore est-ce qu'on n'a pas des artistes au Cameroun pour suivre la mouvance? Pourquoi est-ce que les artistes camerounais doivent venir sur la toile bavader au lieu de se mettre plutôt à travailler? Parce qu'on dit on reconnaît le maçon au pied du mur. Au lieu de venir nous faire des publications, genre on va mettre ensemble un collectif d'artistes pour faire le remix de la chanson de Viviane et lui donner vie. Pourquoi ne pas passer à l'action comme ces jeunes Ougandais ont fait pour valoriser la musique? Pourquoi au Cameroun, on doit toujours attendre que ça vienne d'ailleurs pour vouloir suivre la tendance? On se rappelle dans les années 2004, quand le coupé décalé, avant 2004, le coupé décalé avec Douk Saga, paix à son âme, prenait de l'ampleur, tous les Ivoiriens se sont lancés dans le coupé décalé. Et c'est ça qui lui a donné une certaine valeur. Aujourd'hui, notre musique, une musique qui vient du Cameroun, a été prise par un chanteur ivoirien qui a fait un remix de cette chanson. Et les gens ont commencé à bavarder sur la toile. Au lieu que les artistes suivent cette mouvance pour grandir davantage la musique camerounaise, non. C'est devenu plutôt des sorties et d'autres où chacun cherchait à se faire des vues sur les réseaux sociaux pour gagner un peu d'argent. Ça dit, on ne pense pas à la culture, à ce qu'on va léguer demain, la prospérité qu'on léguera à la génération future. Mesdames et messieurs, salut, bienvenue dans cette autre vidéo. C'est un honneur, une fois de plus, de vous retrouver et surtout de partager cet instant avec vous. Vous savez combien nous sommes heureux à chaque fois que nous faisons une vidéo sur cette page. Merci à tous nos nouveaux abonnés, merci à tous ceux qui regardent nos vidéos, merci à toutes ces personnes qui ont activé la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Merci à vous qui likez, qui laissez des commentaires sur cette vidéo. Dans celle-ci, nous allons reparler de la chanson Viviane et de toute l'actualité, de tout ce qui est en train de se faire autour de cette chanson. Avant de commencer, je voudrais revenir sur cette phrase que Des Bordeaux, lors d'une sortie, a dû dire. Cette phrase qui ne valorise aucunement pas l'artiste Prince Aimé, même si l'on sait qu'aujourd'hui il est fauché. C'est une phrase qui, au lieu de reconnaître Prince Aimé comme un artiste, le reconnaît plutôt comme un mendiant. Des Bordeaux l'a fait ouvertement, il n'a pas caché les mots. Même s'il va nous dire, il viendra peut-être nous dire que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais c'est très clair, sauf si la langue française a finalement eu un problème et que nous avons nos oreilles bouchées pour très mal comprendre et analyser les posés, les sous-entendus, les présupposés de ce que Des Bordeaux a bien voulu dire dans cette phrase. Il dit ceci. Pour qu'il refasse, pour qu'il s'engage encore dans la logique de faire le featuring dont il a promis avec Prince Aimé, il va falloir que Prince Aimé se désengage de toute polémique. Beaucoup peut-être ne comprendront pas la nature de cette déclaration de Prince Aimé, de Des Bordeaux Likonfa, l'artiste ivoirien. Donc, nous reconnaissons un très grand artiste, un créateur, quelqu'un
que la musique a choisi, quelqu'un que la musique a voulu bien qu'il soit là pour elle. Parce qu'il faut le dire, les vidéos qu'on fait n'ont rien à voir avec le talent que l'homme a. C'est un talentueux, un pur talent que l'on reconnaît. Mais tenir de tels propos, mettre sur la toile de telles phrases, veut tout simplement dire que l'artiste Prince Aimé doit renoncer à sa qualité d'artiste pour devenir un véritable mendiant. Un véritable mendiant. Parce que dit qu'il se désengage de toute polémique, c'est-à-dire quoi? En quelque sorte, Prince Aimé doit abandonner tous ses droits si jamais il y a un remix qui est fait sur cette chanson. Il doit abandonner tous ses droits. Arrêtons la polémique autour de qui est l'auteur de la chanson. L'auteur d'une chanson, c'est qui? C'est celui qui a rendu la chanson publique. Laissons les analyses qu'on va prendre, l'analyse. L'autre avait chanté avant Prince Aimé, l'autre avait fait ci, mais c'est Prince Aimé qui a sorti la chanson. Arrêtons des analyses qui n'aident personne. Qui a chanté, qui a rendu publique la chanson de Viviane? Qui l'a rendu publique? C'est Prince Aimé qui a chanté cette chanson. C'est lui qui a fait cette chanson. Aujourd'hui, les gens viennent dire que la correction est plus que l'original. S'il n'y avait pas eu l'original, le remix sortirait d'où? Il y a eu l'original avant le remix. Il y a eu l'original avant le remix. Il faut qu'on l'accepte. Et nous devons tous aujourd'hui se lever parce que quand Desbordeaux commence à tenir de telles déclarations, ça veut dire qu'il veut faire un featuring avec Prince Aimé et que Prince Aimé sorte de là sans rien gagner. Et en quoi ça aide l'art camerounaise? En quoi ça aide l'art camerounaise si une chanson camerounaise est reprise hors du territoire camerounais et que ça n'apporte rien en matière de devise dans notre art et que ça n'apporte rien à l'auteur de cette chanson qui est Prince Aimé et que nous connaissons tous dans quelles conditions il vit. Toutes les vidéos aujourd'hui qu'il se trouve invoquer, être présent et tout, bon, comme je l'ai dit dans la précédente, parfois c'est la famine. Parfois c'est la famine. On se plaint des gens d'être des mendiants, de faire la mendicité et autres, mais en même temps, il faut qu'on reconnaisse que un ventre qui a faim fait que la tête refuse de réfléchir. Un ventre qui a faim fait que la tête refuse de réfléchir. Quand tu as faim, il faut que tu manges. Il faut que tu manges. Mais maintenant, au niveau de la famine, on ne doit pas accepter prendre toutes les poubelles qui viennent. C'est vrai que Desbordeaux, dans sa sortie, disait aussi que Malox, parce que c'est Malox qui a dit qu'il réunira un collectif d'artistes pour refaire le remix de Viviane et lui donner davantage vie à cette chanson. Il a aussi dit que de son passage au Cameroun, Malox serait passé à son auteur. On a vu une vidéo qui circulait sur la toile où Malox était avec Desbordeaux et tout, que Malox lui aurait demandé un feat et que aujourd'hui Malox serait en colère parce que lui, il a accepté faire un featuring gratuitement avec Prince Aimé. Oui, Desbordeaux, on sait que tu es un grand artiste. On sait que tu n'as plus tellement rien à prouver. Mais un artiste a toujours quelque chose à prouver. Un artiste a toujours quelque chose à prouver. Il y a quelque temps, les Ivoiriens là-bas se plaignaient du fait que tu ne sois plus en train de chanter. Tu ne sois plus capable de leur proposer quoi que ce soit. Ça veut dire que ton public attend que tu leur prouves quelque chose, que tu leur apportes quelque chose de nouvelle sur la scène artistique. Et cette chose que tu leur as apportée, que les gens ont pris, ont adopté, c'est la chanson d'un Camerounais qui est Prince Aimé. C'est pas ta chanson, Desbordeaux. C'est pas ta chanson. C'est celle de Prince Aimé. C'est celle de Prince Aimé. Maintenant, le public camerounais devrait se mettre ensemble pour défendre
les droits de Prince Aimé. Pourquoi? Les Ougandais qui ont fait ce remix, il faut qu'on cherche à savoir ce que Prince Aimé va gagner dedans. C'est choquant, mais il faut qu'on cherche à savoir. Si Prince Aimé a faim et accepte de se livrer à tout, bon, Prince Aimé, avec toutes les vidéos, a dû amener Desbordeaux aussi à tenir de tels propos. Mais ça ne veut pas dire, ça ne voudrait pas quand même que Desbordeaux aussi devrait rester en grand sans demander à notre artiste Prince Aimé de se désengager de toute polémique. Mais on parle là de sa chanson. Est-ce que Desbordeaux pourrait accepter que l'une de ses chansons soit reprise par qui que ce soit sans chercher à savoir ce que lui il gagne dans cela? C'est autant de choses qui sont en train de se passer. Et je voudrais aussi revenir sur une histoire parce que la chanson, aujourd'hui les gens s'intéressent sur la chanson parce que sur TikTok, ça a pris une ampleur, tout le monde est en train de faire des reprises de Viviane. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria avec l'humoriste Bren Joto, qui a repris dans une de ses vidéos, a fait une vidéo avec une des anciennes chansons nigérianes que beaucoup de gens ne connaissaient pas. Mais la chanson a déjà été faite. Il n'a pas craché sur l'auteur de cette chanson. Même si ce qu'il allait donner, les Nigérians ont jugé que c'était insuffisant. Mais lui, il n'a pas craché sur l'auteur de cette chanson. La chanson aujourd'hui, peut-être je mime pas bien, mais je pense que c'est cette chanson que tout le monde s'est trouvé. Beaucoup de gens se sont trouvés, des millions de personnes, des Occidentaux et tout. Tout comme c'est le cas aujourd'hui avec Viviane de Prince Aimé. Une chanson peut sortir, ne pas faire son écho. Et c'est dans 10 ans que ça fait son écho. Ça ne veut pas dire que l'auteur de cette chanson ne doit pas récolter de ses droits d'auteur. Si tu veux reprendre la chanson de quelqu'un, tu dois avoir un accord avec cette personne et cette personne doit gagner quelque chose dans cette reprise. Au cas contraire, tu laisses sa chanson telle qu'elle a été faite. Tu es musicien, tu pouvais faire cette chanson, mais l'inspiration, Dieu ne te l'a pas donnée. Dieu a donné à Prince Aimé pour plusieurs raisons. Et que tous ceux qui sortent aujourd'hui revendiquent ou veulent prouver qu'effectivement la chanson n'était pas de Prince Aimé. C'est ça le Cameroun au fait. Hein? C'est ça le Cameroun. On se tue entre nous. On trouve toujours des astuces pour se détruire entre nous. Toujours en train de chercher un moyen de se descendre là entre nous. Tel est contre tel est contre l'autre. Mesdames et messieurs, voilà la vidéo que nous avons partagée. Nous espérons que les artistes camerounais sortiront aussi et feront des remixes de la chanson Viviane de Prince Aimé pour nous montrer que la polémique, que les Camerounais sont au-dessus et peuvent aussi nous proposer des choses différentes. Parce que là, on a l'impression que ce qui est différent en matière de remix ne peut venir que d'ailleurs. Les concepts se développent chaque jour au Cameroun, mais personne ne suit ce concept. Voilà l'autre, La Fleur, qui a fait une chanson, je n'apprécie pas trop, mais les gens aiment bien les bâtons de, ou c'est les bobolos et tout là. Mais, curieux, je vous mets en défi, hein. Vous allez voir qu'aucun autre artiste ne doit suivre cette tendance. Parce que là aussi, c'est une tendance que l'on propose aux gens. C'est une tendance. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part de son côté. On évolue toujours en singleton. Personne ne veut se mettre ensemble pour évoluer, pour faire grandir la Camerounais. Unis, nous sommes plus solides. Seuls, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on avance. Mesdames et messieurs, voilà donc la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à laisser un commentaire sur la vidéo, à liker, à partager, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Merci à vous d'utiliser de votre temps et surtout de vos mégas pour regarder cette autre publication. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense au réalisateur Darol Flodan. Je pense à Didier Bamba. Merci au sponsor numéro 1 depuis Houston dans le Texas aux États-Unis, Stéphane. Merci à Irène qui fait un travail de malade derrière nos différentes productions. Pour porter la voix de celle-ci, j'ai signé et j'assume. Appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple.
Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.